Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous grâce à l'Internet. Pour ceux et celles qui ont le prion, je vous invite à prendre l'antienne d'ouverture à la page 75. Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Le Seigneur nous guide sur les chemins où nous marchons. Tournons-nous vers lui pour qu'il nous illumine dans notre attente. Seigneur Jésus, tu nous donnes un enseignement utile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tes commandements sont le gage de notre bonheur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu connais le chemin des justes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, Aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. À ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui, le prince de la paix. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous met en lien un petit peu avec le personnage de Jean-Baptiste. On le retrouvera dimanche prochain dans l'Évangile du 3e dimanche de l'Avent, le personnage de Jean-Baptiste, très lié à la venue et même au ministère de Jésus. Jésus prend une comparaison pour décrire un petit peu l'attitude des gens autour de lui, de sa génération. Jean est venu, on l'appelle le précurseur, celui qui précède le Messie. Celui qui vient après moi, dira Jean. Lorsque Jésus vient, eh bien aussi les mêmes attitudes qu'on avait envers Jean-Baptiste, on les retrouve un peu envers Jésus. Une génération qui a difficulté à se mettre à l'écoute du Seigneur. Déjà, le prophète Isaïe le mentionnait. Je vous ai donné, je vous ai enseigné, mais vous n'avez pas écouté mes commandements. Eh bien, face à Jean-Baptiste, face à Jésus, aussi on résiste un petit peu à sa parole. On reproche, on trouve toujours des prétextes pour s'excuser ou pour dire, bien non, moi, j'embarque pas. Jean-Baptiste, on le sait, est un peu à l'écart. Il prêche dans le désert. Il y a des gens qui viennent à lui, bien sûr. Jésus ira à sa rencontre. Mais on le reproche. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit c'est un possédé. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Et c'est vrai pour Jésus, on va lui reprocher, lui, au contraire, il est loin d'être une personne retirée,
Il est au milieu des gens tout simples. Il mange avec eux. Eh bien, on va lui reprocher. Il mange avec les pécheurs. C'est un glouton, c'est un ivrogne. On trouve toujours des bonnes raisons pour s'excuser, pour refuser. Alors, autant dans la joie que dans les situations difficiles, on peut trouver des gens qui jamais n'acceptent ce qu'ils entendent. Jésus reprochait à sa génération, mais on peut se demander, est-ce qu'il ferait les mêmes reproches, un peu les mêmes commentaires sur notre génération? Sur nous tous? Sommes-nous de ceux et celles qui avons encore de la difficulté à entendre sa parole, à l'accueillir? Qu'on a toujours les meilleurs prétextes, les meilleures raisons possibles pour s'excuser, pour dire, bien, non, ça ne me convient pas. On peut se demander la question pour nous. Si cette parole nous est adressée, elle nous concerne chacun et chacune de nous aujourd'hui. C'est à chacun et chacune de répondre à sa parole. Est-ce qu'elle trouve accueil en mon cœur? Est-ce qu'elle m'invite vraiment à une conversion, à un changement? C'est bon d'entendre cette parole, pas seulement pour les gens de la génération de Jésus, mais pour nous aujourd'hui. Nous qui vivons dans un moment peut-être très particulier, ce n'est pas tout le monde qui a vécu une pandémie. Il y a eu des périodes, il y en a eu avant, mais on était plutôt tranquille de ce côté-là. Eh bien là, ça touche tout le monde. Et ça nous invite à réfléchir vraiment sur ce qui est important pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour nos vies. À se poser des questions qu'on ne se poserait pas autrement parce qu'on est pris dans le train-train quotidien, dans nos occupations. Eh bien, quand tout est un peu chambardé, dérangé, eh bien, c'est peut-être l'occasion favorable, comme dirait la parole. C'est le moment favorable pour que Dieu vienne à nos vies nous parler, nous aider à voir ce qui est important pour nous, ce qui compte aux yeux du Seigneur. Accueillons sa parole aujourd'hui. Ne soyons pas de ceux et celles qui ont des oreilles mais n'entendent pas, ont des yeux mais ne voient pas. Jésus reprochait ça aux gens. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas, vous êtes fermés. Votre cœur est fermé. Eh bien, que le Seigneur nous aide à voir, à entendre, à l'entendre, lui, aujourd'hui, pour nos vies. Il vient pour nous donner vie. Accueillons-le aujourd'hui. Ce matin, nous prions à ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour les amis de Beauvoir, vivants et défunts, comme nous le faisons à chaque vendredi. Nous prions pour Feu Yvette Landry. Nous prions pour une demande qui est faite au Sacré-Cœur par Marcel Marcoux. Demande aussi faite par Marcel Martin. Et aussi, nous prions pour une jeune qui nous a été présentée un petit peu dans les nouvelles hier, pour Magali Héon, qui souffre
d'une maladie très sérieuse, de scoliose, et qui attend, qui espère en une intervention. Mais dans le moment, c'est pas possible, ou c'est, en tout cas, c'est en attente. Alors nous la portons dans notre prière. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous unissons à la prière même de notre Seigneur et Sauveur, dans le même esprit et avec confiance, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs dans le Christ, partageons un signe de cette paix reçue du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais mais dis seulement seulement une la parole parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux
Voilà contre tes mains d'amour. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui me vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction d'envoi, je vous rappelle, pour ceux et celles qui auraient demandé des fromages du Saint-Benoît-du-Lac, la commande est arrivée, ils sont disponibles. André, je pense, est au magasin, je pense. Ils sont en bas, les fromages? Oui. Alors, il s'agit de descendre en bas, vous pouvez les prendre déjà. Si vous avez fait une commande, ils sont là. Alors, en vous remerciant pour votre présence, si vous pouvez nous aider pour désinfecter votre banc, vous êtes les bienvenus. Et à l'arrière, et bien sûr, il y a toujours un panier pour accueillir vos offrandes si vous voulez faire une offrande au sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Toi aussi. Il me semble que les fromages, c'était demain puis dimanche, je vais les chercher. Ils ont dit tantôt, c'était l'arrivée déjà, puis ils sont là. Ah, OK. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi, annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, si démunis, sans espérance, tu viens à lui, le cœur triste et lourd. Merci. Réveille-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Réveille-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi.